c'est l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Un bonjour très fraternel à toi qui me suis, toi qui nous regardes depuis le monde entier. Bienvenue à l'IEJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Eh bien, je suis content de vous retrouver dans le cadre de notre émission phare, le quiz, une recherche approfondie de la science. Une méditation sur un chapitre pour trouver la réponse, n'est-ce pas, aux questions posées. Tout ceci nous amène dans les méandres des Écritures pour dire que Dieu ne se trouve que dans sa parole. C'est ça l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vais t'exhorter, toi qui cliques sur cette vidéo, de la suivre jusqu'à la fin. Ne quitte pas la bénédiction avec le temps. Moi, je suis honnête envers vous. Ce n'est pas les paroles de buzz, c'est les paroles de vérité. Ce n'est que la vérité qui affranchit. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et tu t'abonnes si tu ne l'as pas encore fait. Et surtout, partage pour sauver une âme quelque part. Oui, les enseignements, c'est ce qui manque le plus aujourd'hui à l'Église. Et pas n'importe quel enseignement, des paroles qui transforment la vie. Eh bien, je vais prier que toi qui regardes donc en ce moment, frappé par les événements de ce monde et même à l'Église, le cœur déjà endurci par les problèmes de tous les jours, que la parole de Jésus-Christ qui va passer là maintenant remette des sentiments des meilleurs dans ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ, en te couvrant toi et toute ta famille par le sang de Jésus, ainsi que le studio ici est couvert par ce même sang au nom puissant de Jésus-Christ. J'amène donc toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Alléluia. Il faut toujours recevoir cette prière, les yeux fermés, les mains levées. Quelque chose peut se passer. Et puis, tu cliques sur le logo, tu trouves notre numéro WhatsApp, tu envoies une réaction. Voici, homme de Dieu, ce que j'ai ressenti. Et quand tu reçois cette prière, c'est toujours, ça peut être toujours avec une demande. Tu as un problème, tu dis Seigneur, comme je vais écouter cette prière aujourd'hui, voici mon problème. Alléluia. Eh bien, voici notre quiz. Aujourd'hui, c'est le quiz 65 et nous allons d'abord répondre au quiz 64. La première question, c'était quoi? La première question, méditez sur Romains chapitre 7. Méditez très attentivement sur Romains chapitre 7. Question numéro 1. Qu'est-ce qui maintenait l'apôtre Paul dans le péché? Citez juste un verset qui démontre le tourment du péché dans la vie de l'apôtre Paul. Eh bien, nous allons là-bas dans Romains chapitre 7, qui n'est pas très long. Il faut toujours lire tout le chapitre parce que pour trouver les réponses, il faut lire tout le chapitre. Eh bien, moi en méditant, voici le verset qui m'a le plus marqué, le verset 20, où il dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Nous relisons. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. La question ici est de savoir qu'est-ce qui est derrière le péché qui tourmentait l'apôtre Paul, qui l'empêchait de faire ce qui est bien, qui l'empêchait de faire ce qu'il voulait faire et qui pourrait venir de Dieu. Qu'est-ce qui est derrière ce péché? Alors,
je crois que je l'avais même déjà dit, c'est ce que nous appelons le vieil homme, encore appelé la racine du péché, encore appelé l'ancienne nature d'Adam et Ève. Après le péché, ils ont commis le péché, ils ont désobéi à Dieu au jardin d'Adam et Ève, au jardin d'Éden, ils ont désobéi à Dieu qui avait donné un interdit. C'était donc un péché qui a entraîné le monde entier dans ce que vous voyez aujourd'hui là. Le mal sévit partout. Une seule personne a accepté de venir ôter ce mal. Quand tu l'acceptes, tu lui donnes ta vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le péché originel d'Adam et Ève. Vous comprenez? C'est ce péché-là qu'on appelle le vieil homme. C'est Satan. Qu'on appelle la racine du péché. Qu'on appelle l'ancienne nature d'Adam. N'est-ce pas? Et Ève. L'ancienne nature ici, c'est quand tu as déjà accepté le Seigneur. Donc voilà comment on le sait. Comment on le sait? Ben, c'est simple. Il faut lire. Il faut lire. Si tu rentres un peu plus en arrière, tu vas comprendre que ça existe. J'ai parlé de ça au quiz passé. C'est ça qui nous amène à pécher chaque jour. On se répand, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Et si tu oublies de te repentir et que survient ce qui est inévitable pour tout le monde, la mort. C'est fini. Tu passes toute l'éternité à regretter dans le feu de l'enfer. Ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour que tu craignes Dieu, pour que tu sois un peu plus sérieux dans cette affaire. Vous comprenez? Lisons un peu, n'est-ce pas, Romains chapitre 6 et le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, c'est-à-dire avec Jésus-Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Crucifié, crucifié, crucifié à la croix, vous comprenez? À la croix, le sacrifice suprême de Jésus-Christ à la croix a consacré à la crucifixion de ce péché. Imaginez tous les péchés du monde entier, Jésus a pris, amené, mettre sur la croix pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Comment est-ce que cela peut s'appliquer dans ta vie? Comment est-ce que cela peut s'appliquer sur notre vie? C'est quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ en passant les deux ordonnances, la confession de foi au Seigneur Jésus-Christ et puis le baptême d'eau par immersion, le bon baptême, le baptême où on te met entièrement sous l'eau. Quand tu ressors de là, le vieil homme s'en va. Pourquoi? Vous savez, je peux dire ça chaque fois, chaque vidéo, je dirai la même chose. Pour que ça entre dans les cœurs, dans les têtes des chrétiens qui ne connaissent même pas ces choses. Les gens vont se baptiser comme si on les forçait. Et puis rien ne se passe après puisque tu n'as pas compris pourquoi. C'est une conviction du Saint-Esprit. Quand on t'a parlé de Jésus-Christ, tu as été convaincu que Jésus est bel et bien le Sauveur. Le Saint-Esprit t'amène donc dans l'eau. Ce fut mon cas. Alléluia. Donc voilà ça. Quand on te baptise, tu sors des eaux parce que tu étais au fond des eaux. Le vieil homme, l'ancienne nature, Adam et Ève, la racine du péché a fui. Pourquoi? Parce que quand tu sors juste de l'eau, la présence de Dieu aussi est en train de descendre. C'est cette colombe-là. Le Saint-Esprit, présence de Dieu, est en train de descendre pour prendre soin de ta vie, pour entrer en toi et maintenant dire non maintenant à Satan. Satan ne peut plus te manipuler. Tu es bel et bien né de nouveau. Tu es sauvé juste en ce moment-là. Tu es bel et bien sauvé. Donc voilà la réponse et voilà, on a démontré par les Écritures. Eh bien, l'apôtre Paul, question de l'apôtre Paul a-t-il été délivré de ce tourment? Eh bien, la réponse est toujours dans Romains chapitre 6, le verset 24, il s'exclame en disant « Misérable que je suis », le verset 24, hein, Romains chapitre 7, verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort?
Et le verset 25, il dit, grâce soit, les grâces, grâce ici au pluriel, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. 3 points, point d'exclamation et 3 points de suspension. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça qui montre que l'apôtre Paul avait été, n'est-ce pas, purgé de la racine du péché et il est sorti de ce tourment-là. Vous comprenez maintenant? Oh bien, nous partons maintenant au quiz 65. Quiz 65 de ce jour. Voici la question, les deux questions. En méditant sur Jean chapitre 14, en méditant sur Jean chapitre 14, identifiez trois versets bibliques qui consacrent à l'union entre le Père et le Fils. Médite bien sur Jean chapitre 14 et tu identifies trois versets bibliques qui consacrent à l'union entre le Père et le Fils. J'ai mis 3 versets pour t'aider. Il faut bien suivre. Ces versets sont disposés de manière à ce que tu captes cette union-là. En anglais, ça s'appelle le oneness entre le Père et le Fils, qui veut tout simplement dire que, n'est-ce pas, les deux forment une seule chose. Donc, si tu vois Jésus, ne cherche pas Dieu. Si tu vois, tu ne peux pas voir Dieu d'ailleurs. C'est pourquoi ceux qui parlent de Dieu, Dieu sont hors sujet. Il faut plutôt parler de Jésus-Christ. Quand tu parles de Jésus, Dieu sait que tu as son Fils. C'est en ce moment qu'il te regarde et qu'il s'occupe de toi. Alléluia. Question numéro 2. En méditant sur Jean, n'est-ce pas, chapitre 10, cette fois-là, citez aussi un verset biblique qui montre clairement que, n'est-ce pas, il y a une union entre le Père et le Fils. Eh bien, voilà, c'est la fin de notre quiz, une fois n'est pas coutume. On n'a pas besoin de rester là 30 ou 20 minutes, sauf si je vous donne mon témoignage. C'est très long et très prochainement, je vais vous donner des informations parce qu'il y a des gens qui me posent la question, mais le témoignage là, ça vient quand le Saint-Esprit a tranché. Je vais vous donner la nouvelle direction par rapport donc à notre venue dans les réseaux sociaux, ce grand ministère international, l'ISJC. Je salue en passant tous nos viewers dans le monde entier. Ne vous lâchez pas de faire ce qui est bien. Continuez de partager nos vidéos et le Seigneur va bientôt vous rendre visite. Vous comprenez? Je vais vous donner la nouvelle direction de l'ISJC et ce que nous allons faire dans la suite. C'est très important. Dès que les conditions techniques sont, n'est-ce pas, rassemblées, et vous aurez toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Moi, je vous aime et que la gloire de Dieu demeure dans votre maison. Que la gloire de Dieu demeure dans votre maison. Dès que tu te mets à genoux comme ça pour prier, que la gloire de Dieu descende et te recouvre. Et toi-même, tu vas ressentir cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons notre numéro WhatsApp et même l'email, tout est là. Tu peux toujours nous contacter. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.